Monsieur Roux, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous sollicitez aujourd'hui, en fait, à minuit moins une, en fait, la communauté des affaires. En réalité, c'est un problème qui date depuis des dizaines d'années. Ça avait été très, très, très bien souligné en 2011. Une grosse étude du CMDP, Collège des du CMDP, du Conseil des médecins dentistes de Drummondville. Et en 2011, on avait demandé à ce que tout de suite des mesures soient prises afin d'avoir un nouvel hôpital à Drummondville dans les 10 ans qui étaient poursuivis. Là, on est 12 ans en retard. Et puis, quand on regarde ce qui s'est passé depuis ce temps-là, en 2019, une belle étude qui a été faite par le CIUS, l'étude SIM, qui décrit exactement le même problème. Un hôpital qui est carrément désuet à tous les niveaux. 26 constats qui étaient alarmants. Et qu'est-ce qui est arrivé depuis ce temps-là? Eh bien, ça a pris 3 ans avant que le CIUS se décide à acheminer une demande d'un nouvel hôpital à- au ministère. Puis imaginez-vous donc, là, il voudrait que ça soit inscrit dans le PQI, le Plan québécois des infrastructures, pour 2023. C'est impossible, là, en quelques mois, d'inscrire cela sur le plan québécois des infrastructures. Nos députés sont bons, là, mais ils sont quand même pas capables de faire des miracles, là. Alors, on vit de l'immobilisme, on subit de l'immobilisme avec des conséquences très, très importantes. Pas seulement sur l'hébergement des patients, mais en plus sur la qualité du milieu de travail pour les infirmiers et les infirmières. Et ceci elle a des conséquences désastreuses, c'est-à-dire de la démotivation et c'est-à-dire de la démission, aggravant la pénurie de personnel. Et si ça se poursuit, on va vivre des conséquences épouvantables dans l'offre des services dans les quelques prochaines années, là. Alors, on ne peut pas attendre 12 ans, 12 ans, un échéancier de 12 ans pour avoir un nouvel hôpital. C'est pas réaliste. En fait, les mesures concrètes à établir sont lesquelles dans l'ordre? En fait, il faut prendre les moyens pour avoir un hôpital rapidement. Puis encore là, toujours est-il, il faut décider aussi quel genre d'hôpital on aimerait bien avoir. Tu sais, on peut avoir un hôpital local qui dessert la population de la ville de Drummondville, mais on peut espérer un hôpital à valeur régionale, donc beaucoup plus de services qui seraient offerts à cette population, une meilleure rétention de la population. Mais pour obtenir ce genre d'hôpital-là, il faut que, dans un premier temps, on devienne maître à bord. Il faut qu'on soit capable de récupérer tous les pouvoirs. Il faut que ce soit le centre du Québec qui devienne maître de ses décisions. On ne peut pas demander aux voisins, qui est le nord du fleuve, de faire les plans pour notre nouvel hôpital, puis de décider pour nous quel genre d'hôpital conviendrait à notre population, là. Personne ne va confier les plans de sa future maison aux voisins. Il va s'organiser pour les faire lui-même, là. Donc, en fait, le message est également de rapatrier les services et d'avoir notre propre CIUS ici. C'est un peu le message qui est lancé également. C'est exactement ça. Il faut être solidaire, travailler ensemble, être convaincu du but commun et d'être convaincu aussi des méthodes pour atteindre notre but commun. Ce matin, le comité des affaires semble réagir positivement à vos demandes et en fait comprendre le message. Moi, je suis très, très, très heureux de la participation de ce matin. Ça va au-delà même de nos espérances. On voit très, très bien que les gens sont attentifs, là. Ils sont vraiment partie prenante, là. Et puis, tous ensemble, on a peut-être créé une petite étincelle, là, qui va faire en sorte qu'il va y avoir une petite poussée accélérée pour le développement de cet hôpital-là.